Allez, on va maintenant essayer d'aller chercher et trouver des solutions de financement en Chine grâce à notre spécialiste Camille Verchery, fondateur de VVR International. C'est juste après son portrait, tout de suite. On continue ce best-of de Chineco avec VVR International. Créée en 1999, cette société de conseil et de services assiste les entreprises européennes dans leur développement industriel et commercial en Chine. Son cœur de métier est de sécuriser le développement de ses clients sur le territoire géant et complexe chinois. Depuis 19 ans, le groupe a géré 700 dossiers, soit plus de 300 projets de développement commerciaux, 200 partenariats industriels et plus de 200 projets achats qualité dans une vingtaine de secteurs d'activité. En 2017, VVR a réalisé quelques 160 millions d'euros de courant d'affaires entre l'Europe et la Chine. Son fondateur, Camille Verchery, nous explique les solutions de financement en Chine. Vous accompagnez les PME, les ETI dans leur production, leur développement, essentiellement en Chine. Pays que vous connaissez bien parce que vous avez vécu quoi, 15-20 ans? Alors j'ai commencé la Chine en 97 et j'ai vécu quasiment de 97 à 2008, 100% de mon temps, mais surtout à Shijiazhuang, qui est un peu le Saint-Étienne de la Chine, puisque je viens de Saint-Étienne, et donc une ville où il n'y a pas du tout d'étrangers, du moins à l'époque, et pas encore beaucoup d'étrangers aujourd'hui. D'accord, ça change quand même un petit peu ou pas? Ça évolue? Alors, la Chine de façon générale évolue, Shijiazhuang évolue beaucoup, mais on garde quand même une ville un peu en dehors des grands pôles de développement, donc une ville qui a beaucoup évolué, mais moins que Shanghai ou Pékin, surtout du point de vue des étrangers. En fait. Alors, Camille Verchery, vous êtes au contact quasiment quotidien de ces entreprises, vous écoutez un petit peu leurs questionnements, leurs problématiques. D'un mot, pour commencer, de quoi ont besoin avant tout ces entreprises aujourd'hui, soit qui sont en Chine, soit qui s'y intéressent? Elles ont surtout besoin d'expérience, de savoir comment font les autres, qu'est-ce qui marche pas. Le problème de la Chine, c'est beaucoup trop d'informations, une très grande vitesse, donc il faut l'expérience pour prendre les bonnes décisions. Il faut trier, il faut savoir trier, faire la sélection entre les bonnes infos et ce dont on n'aura pas forcément besoin. Tout à fait, et trier entre des informations qui peuvent s'opposer, venir de gens qui sont censés connaître les mêmes choses. C'est ça qui est très déroutant, la vérité absolue n'existe pas. Il faut arriver à la comprendre dans un monde en perpétuelle évolution. Et le retour d'expérience, ça rassure les entrepreneurs qui peut-être ont un petit peu peur, sont hésitants à lancer un business en Chine ou à développer leur marché? Alors, je ne sais pas si c'est particulier à la France, mais effectivement, la France, les Français ont une culture où l'expérience et le retour d'expérience et le retour positif, notamment des concurrents par exemple, va les amener à aller très vite et à se décider d'aller en Chine, ou à l'inverse, des échecs de concurrents qu'ils peuvent connaître peuvent les amener à prendre du recul. Ce que les PME françaises doivent savoir aussi, c'est qu'elles peuvent trouver des solutions de financement en Chine, ça on ne sait pas forcément. Alors absolument, parce que qui dit Chine, il y a un très grand marché, dit souvent beaucoup d'investissements, que ce soit marketing, production, développement. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a les aides françaises, et on connaît tous ce BPI qui est un excellent outil, notamment pour le financement, Business France. Voilà, mais il existe aussi en Chine des solutions pour projeter les entreprises françaises en Chine. Les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est sécuriser leurs projets industriels en Chine. Et ça aussi, ça leur fait peur, peut-être de se dire je peux planter ma boîte, mon business, si je ne développe pas correctement mes projets. Alors absolument, la Chine devient tellement stratégique que les gens doivent y aller, mais néanmoins, si ça se passe mal, ils peuvent perdre beaucoup d'argent, mais aussi se bloquer un marché. Et donc essentiel pour eux de sécuriser, et comme je dis toujours, sécuriser, ça veut d'abord dire gagner vite de l'argent, mais aussi comprendre ce qui se passe et maîtriser ce qui se passe. Quels secteurs sont les plus concernés? Parce que c'est très très large. C'est essentiellement de l'industrie, c'est quoi? C'est de l'automobile, de l'agroalimentaire? Alors nous, on est uniquement sur le secteur industriel, mais ce qui marche vraiment beaucoup en ce moment, c'est l'agro, le médical. Le médical, c'est l'avenir de la Chine. On a un département dédié parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une grosse demande. Et la France est très forte dans le monde au niveau médical. Pharmacie. Pharma. Et le dernier, je dirais que c'est tout ce qui va être autour des énergies, l'hydrogène, le nucléaire, etc. Et donc vous êtes là aussi pour accompagner sur les fusions-acquisitions, sur les levées de fonds, sur tous ces sujets en fait qui sont au cœur aujourd'hui des préoccupations de nos entrepreneurs. Absolument. Et ce qu'il faut voir, c'est que le monde de la fusion-acquisition, c'est
certes un monde de financiers, de juristes, mais nous on y est rentré par la porte de la technologie. Parce que si les Chinois décident d'investir dans les sociétés françaises ou avec les sociétés françaises, c'est pour propulser rapidement cette technologie, ce savoir-faire français pour prendre des parts sur le marché chinois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment transférer ou travailler sur ce développement technologique en Chine entre des PME et des Chinois, ça marche et surtout ça crée de l'emploi en France. Ouais. Et j'insiste là-dessus, on a de très bons retours de ce point de vue-là, bien meilleurs que dans beaucoup d'autres pays, comme avec les Américains ou les Allemands, qui lorsqu'ils vont investir dans des sociétés en France, dans la PME, parfois vont, je dirais, transférer ce savoir-faire dans d'autres pays, mais pas forcément garder le savoir-faire en France. Et le suivi de projet, d'un mot pour terminer, c'est aussi très important. Ça peut éviter un certain nombre de déconvenus, c'est-à-dire quand on lance quelque chose avec un partenaire, avec un investisseur en Chine, il faut suivre ça de très très près. Alors oui, et c'est valable dans les deux sens. J'entends des Chinois qui investissent en France et qui se retrouvent perdus parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce projet, ou des Français qui se développent, qui investissent en Chine et qui ont du mal à gérer. Parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a l'éloignement géographique, parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui fait que ça peut être compliqué. Alors on pense toujours à ça, mais l'exemple que je donne souvent, c'est que les Chinois sont séquentiels. Quand c'est la séquence, par exemple, de monter l'usine, ils vont être très très poussif là-dessus, alors que les Français, nous, on travaille dans le flux. Donc il y a une opposition de style, et si vous n'avez pas des équipes techniques, projets qui sachent, je dirais, interfacer ce mode séquentiel et linéaire, ou par flux, on va dire, on se retrouve avec des incompréhensions, des frustrations, et donc la destruction parfois du projet, parce qu'il y a des erreurs. J'étais récemment avec une société dans le médical, ils ont raté un enregistrement parce qu'il y avait eu une erreur. Et donc tout ça pour dire que c'est très important de créer cette équipe projet qui suit et qui permet d'interfacer des gens qui ont une culture, donc un mode de gestion différent, qui ont des langues différentes, mais surtout qui ont des environnements et des pressions différentes.